Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petit tuto, tout simple, juste un petit tuto pour les vêtements, quoi. Donc, j'ai cette illustration. Alors, c'est une illustration de 0073.uv. Alors, elle est sur Patreon. Elle a un Patreon, mais par contre, elle n'a pas publié depuis un certain temps. Mais bon, j'ai trouvé que en s'abonnant à son Patreon, que je crois qu'il est de 5 €, on peut avoir accès à tous ces colos, toutes ces illustrations qu'elle a fait. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'on peut trouver. Donc, voilà, c'est UV. Et on trouve des illustrations comme ça. Voilà, il y a des très beaux portraits. Alors, il y a déjà des mises en couleur, mais sinon, il y a voilà, des très belles illustrations. Donc, je me suis abonnée. Après, je vais voir si elle communique. Je crois que, vu qu'elle ne publie plus, je pense que c'est pas débité. On est débité qu'une fois. Enfin, il me semble, hein. Donc, voilà, donc des très belles illustrations, vous voyez. Bon, les mises en couleur sont magnifiques. Donc, je vais m'en inspirer quand même un petit peu parce que... Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ça s'appelle 0073.uv. Donc, je voulais vous faire un petit tuto sur le vêtement. Et je vais faire un petit vêtement clair. Blanc avec des reflets bleus, quoi. Et j'ai utilisé comme papier le papier Pantone naturel. J'aime bien faire sur ce papier, ça ressort très très bien. Quand on repasse du blanc, ça ressort bien, je trouve. Bon, voilà, donc je vais essayer ça. Donc, on va commencer tout de suite. Alors pour ça, je vais prendre mes luminances. Donc, j'ai pris le gris de Pen, 60%, le 507, pour le moment, j'ai pris ça. J'ai pris le 662, c'est le bleu de cobalt, véritable. Et le plus clair, le bleu de cobalt clair. Alors, il y a le 662 et le 661. Et le blanc des Derwent Drawing. Donc, on va commencer. Alors, sur l'illustration, comme vous voyez, je vais m'approcher un petit peu. On voit quand même que c'est un petit peu grayscale quand même. Donc, on voit déjà les endroits qui sont plus sombres. Donc, c'est les endroits, bien sûr, où je vais mettre la couleur la plus foncée. Donc, par exemple, on va commencer par ce petit bout de manche là. Alors, hop, on va encore un petit peu approcher. Alors, comme on voit, là, vous voyez, ici, c'est la manche. Donc, je vais mettre du foncé ici. J'espère que j'ai pris assez de... Voilà. Hop. Alors, j'ai pris le plus foncé, c'est-à-dire le 507. Hop. Et on va faire un petit peu avec ce crayon. On va mettre un petit peu de bleu, le 662. Et je vais mettre un petit peu de blanc, simplement pour blender un petit peu, pour mélanger les couleurs. Et après, je vais repasser encore mon foncé, mon gris. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, si je trouve que c'est trop foncé, j'éclaircirai un petit peu. Donc là, je vais faire cette partie-là. C'est pareil, je vais foncer les parties les plus foncées avec mon gris. Voilà. J'appuie pas trop, hein. Hop. Parce que je veux que ça soit assez clair, donc je veux pas que ça soit une couleur... je veux que ça reste quand même blanc.
c'est juste des reflets un peu bleus. Donc après, je prends le 662. On va en mettre un petit peu là. Repasser sur ce qu'on a fait. Et on va repasser un petit peu. On va aller un petit peu plus loin. On va en mettre un petit peu là. Donc là, ce sont les plis, bien sûr, du vêtement qui sont un petit peu plus foncés. On va mettre un petit peu ici. Voilà. Et je vais prendre le plus clair, le 661. Je vais en mettre un peu plus ici. Je vais repasser sur ce que j'ai fait déjà. Aussi. Et après, je vais mettre le blanc. Alors là, je vais repasser, c'est pareil. Là où c'est blanc, ben, là où j'ai rien mis encore, ben, je vais le faire en blanc. Vous voyez comme ça ressort bien le blanc. C'est sûr que si j'avais mis sur du papier blanc, j'aurais peut-être pas besoin de faire ça. Mais en même temps, ça met une matière. Donc, je trouve que ça fait différent du blanc, quoi. C'est d'une feuille blanche. Sur une feuille blanche, on va pas forcément repasser de blanc dans les parties blanches. Et donc, ça fait je trouve qu'il y a un manque de matière. Alors, j'aime bien quand je fais des choses blanches comme ça, faire sur du papier naturel pour pouvoir passer justement le blanc. Là, je vais hop repasser sur tout ce que j'ai fait. Vous voyez, ça va éclaircir un peu, tout éclaircir, et j'aurai juste un petit reflet. Alors après, bon, je verrai par la suite si je veux foncer un peu plus, si je veux remettre un petit peu de couleur là dans les coins très ombragés là. Là, il y a la main qui est ici, donc ça, c'est un petit peu derrière la main. Donc, on peut mettre des couleurs plus foncées. Et je vais prendre le plus foncé encore pour repasser là. Voilà. Donc là, ça fait déjà une petite partie du... Et bon, si on veut blender, une partie du corsage. Après, on peut blender un peu. Lequel je vais prendre? Je vais prendre le blender. C'est le blender des Prismacolor. Et si je vois que il y a des endroits où il n'y a pas assez de blanc, je peux en repasser. Voilà. Pour obtenir la teinte que je veux vraiment. Et ben voilà, on va recommencer avec le haut de la manche. Je pense que c'est la manche. Je fais toute la même couleur. Oui, je pense que c'est là. Donc, hop, cette partie-là, elle est un petit peu plus foncée. On va mettre aussi un peu ici. Je ne sais pas si je suis dedans. Oui, ça va. Je vérifie quand même. Alors là, vous voyez, il y a des petits plis. Alors, je vais le faire avec mon plus foncé. Là, c'est sous la fleur. Donc, c'est un peu plus foncé aussi. Je n'appuie pas. Je vais en faire un tout petit peu là. Ici. Après, je vais prendre le 662.
suis désolée, il y a encore des mouches. Comme il fait beau, j'en profite pour tous laisser ouverts, qu'il fait bon, qu'il fait chaud dehors, pour laisser mes fenêtres ouvertes, mes portes-fenêtres. Et ben, malheureusement, comme je suis à la campagne, les petites mouches en profitent pour rentrer. Donc là, je repasse avec le plus clair, c'est le 661, c'est bien ça. Donc, hop, on va repasser sur ce qu'on a fait aussi. Là. Et après, je vais penser avec le 1. Le blanc. Non, là, là, n'importe quoi. Quelquefois, je suis tellement absorbée que je réfléchis pas à ce que je dis. Et il y a des choses qui sortent comme ça, on ne sait pas d'où. Le 1, pourquoi le 1? Voilà, donc là, je repasse le blanc sur les parties plus claires. Et aussi sur les parties qu'on a foncées en bleu. Comme je vous dis, je veux pas que ça soit trop foncé. Je veux quand même que ça reste dans les teintes blanc, bleuté, quoi. Alors peut-être par la suite, je mettrai peut-être des couleurs. Ça dépend comment je vais faire les fleurs. Si je fais des fleurs jaunes, si je vais pas mettre un petit peu de teinte jaune sur le vêtement, des reflets, quoi. Ou si je la fais rose, si je vais faire des teintes un peu roses. Je sais pas encore. J'ai commencé par le vêtement, là, pour le moment. J'avais envie de vous faire un petit tuto pour les vêtements. Donc voilà, ce qui est un peu plus foncé, c'est toujours les plis. Hein. Hop, on rajoute un petit peu, parce que c'est un petit peu parti. Je rajoute un petit peu de la couleur à certains endroits. Voilà. Et ça nous fait le vêtement. Je vais éloigner, vous voyez, ça ressort bien, comme il faut. Et ben on va continuer. Tout ces petits plissés, là, c'est impeccable parce qu'on voit bien les plis de la robe. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, je prends le gris, hein, le 507. C'est pareil, je retrace un petit peu les traits. Je fais de nouveau les endroits plus foncés. Là, il y a une petite fleur. Alors, je sais pas d'où elle sort. C'est une petite fleur qui est... Ah, il y en a une là aussi. Je sais pas trop d'où ça sort ces petites fleurs. Alors, bon. Je les ferai après. Là, on va retracer le trait du vêtement avec le foncé. Voilà. Et après, bah, comme vous voyez, il y a encore du hachuré un peu plus foncé. Donc, je vais repasser cette couleur-là, la intermédiaire, le 662. Voilà, je vais en mettre un petit peu là. Je vais en mettre ici. Là, il y a un petit peu de grayscale aussi. On va faire... mettre un peu plus foncé pour que ça fasse pas une surface plane, vous voyez, il y a des petits reliefs, donc du coup quand il y a des petits creux, ben, c'est un peu plus foncé. Donc on fait comme ça pour faire des voilà, hop. Voilà, on fait un peu comme ça. Et après, on va passer notre blanc. J'ai mis un petit peu plus loin pour qu'on voit un petit peu dans l'ensemble ce que ça donne. Alors, le blanc. Bon, ce blanc-là est
est très bien. J'aurais pu essayer avec des blancs, le blanc du Prisma, ou peut-être même le blanc des Luminance. Mais bon, c'est vrai que je l'utilise beaucoup, j'utilise beaucoup mon blanc d'Erwan Drawing. Alors là, je repasse sur tout. On va remettre un petit peu de foncé, un petit coin, là. On va remettre un petit peu là aussi. Voilà, on va repasser ces trois couleurs, hein. Je jongle avec le foncé, l'intermédiaire et le clair et le blanc. Voilà, et je continue à mettre mon blanc. Je contourne ma petite fleur que je ferai par la suite. On va repasser un peu dessus là, sur ce qu'on a fait. Là, quand ils sont petits comme ça, c'est pas très pratique pour colorier. J'ai pas beaucoup de... Et puis je veux pas mettre ma main devant. Quand c'est petit comme ça, c'est un peu plus délicat. Voilà, je repasse bien mon blanc. Et puis bon, s'il faut, je rajoute quelques petites couleurs de bleu vert, de bleu. Voilà, pour... Et si on veut blender un petit peu, on peut blender un petit peu avec le... pour mélanger un peu mieux. Voilà. Et ben on va continuer avec la manche. Alors, bah, je vais approcher un petit peu là, pour voir ce petit bout de manche. Alors, hein, toujours le même procédé. Je fonce avec mon plus foncé les parties les plus foncées. Voilà. Après, je mets l'intermédiaire. Toujours dans les mêmes couleurs, hein. Le bleu plus clair. Et le blanc. J'essaye de me mettre ma main un peu sur le côté pour que vous voyez ce que je fais. Je vais repasser partout dessus. Et après, on peut repasser un petit peu avec aussi le foncé pour donner du relief. Là. Et l'intermédiaire. Voilà. Voilà ce que ça donne.
Donc, eh ben, on va continuer. C'est juste une question que je me pose. Je ne sais pas si ça fait partie de la robe, ça. Cette partie-là, on dirait comme une écharpe. Je me demande si je ne le fais pas faire une autre couleur. Parce que ça, on voit bien que c'est la manche. Ça, c'est la manche. Ça aussi, il y a une partie là, je ne sais pas trop ce que c'est. Et là, ça, c'est la robe, je pense. Mais cette partie-là, on dirait comme une écharpe parce qu'il y a un peu de dentelle ici. Je ne sais pas trop. On va quand même continuer. Je la ferai en dernier. Je vais faire cette partie-là. Et le bleu. Et le blanc. Donc voilà, on continue. On va mettre un petit peu ce côté-là. Et la partie la plus claire, ici. Oui, c'est tout simple, surtout quand c'est déjà en grayscale. Ça aide quand même à mettre les ombres, quoi. On se laisse plus guider par les ombres que l'illustratrice a mis. Donc, bah, écoutez, on va faire cette grande partie. Alors là, je vais mettre un petit peu ici. Je ne sais pas si on voit. Oui. Là, ça me fait une sorte de petit arrondi comme ça. Le vêtement fait des petits arrondis. Hop. Vous voyez, là, ça fait une sorte de arrondi en creux. Donc, on va en mettre un petit peu de foncé là aussi. Je vais mettre le bleu intermédiaire. On va en mettre un petit peu là. Le bleu clair pour repasser sur ce qu'on a fait. Voilà, et on va mettre le blanc. Là, je repasse partout dessus.
repasse le blanc. Hop. Mais ça, il va falloir que je le retaille parce que comme il est assez tendre comme crayon, on a vite... Attendez, je vais vous tourner. J'espère que je suis bien dans la page. Je rajouterai par la suite un peu de toutes les couleurs. Mais là, pour le moment, je repasse sur ce que j'ai fait pour bien mélanger et éclaircir. Mais je crois qu'il va falloir que je le retaille. Là, j'arrive au bout. On va retailler. Il commence à être petit. Je sais pas, c'est le, je sais pas combienième que j'utilise. Où est-ce qu'ils sont mes petits blancs? J'en ai utilisé combien des blancs? 1, 2, 3 déjà. Il me reste, vous voyez, 3. Des petits bouffes. Celui-là que j'ai utilisé le plus au maximum. Ah non, 4, parce que j'ai celui-là aussi. Alors vous voyez, j'ai déjà utilisé 4 crayons et j'arrive à mon 5e. Les blenders aussi, je les garde parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je pense que je peux plus les tailler. Donc, mais bon. Il y a toujours le moyen peut-être de les tailler avec une lame, un cutter, quelque chose comme ça. Alors là, je repasse un petit peu de foncé sur certains endroits. Et je vais mettre un petit peu de l'intermédiaire ici. Et je vais remettre du bleu très clair pour fondre un petit peu. Voilà. Et pour finir, une dernière petite couche de blanc. Pour enlever toute petite trace de gramme de la couleur du papier. Voilà. Et bien écoutez, je vais faire cette partie-là. Cette partie-là. Et après, je vais voir si je réfléchis, si je fais une couleur, la même couleur, ou si je fais une autre couleur. Je vais peut-être aller regarder dans ces illustrations coloriées. Peut-être elle a peut-être mis en couleur. Peut-être que je vais comprendre un peu en voyant peut-être sa mise en couleur. Ça va peut-être m'éclairer sur si ça fait partie de la robe ou si ça fait une écharpe légère quoi par-dessus.
Voilà, je vais repasser le foncé ici. Sur les luminances sur ce papier, ils sont extraordinaires. Je trouve. C'est vraiment un plaisir d'utiliser ces crayons sur ce papier. Bon, ils sont super sur un peu tous les papiers, mais sur ce papier écru, là, enfin naturel, je trouve que c'est un vrai plaisir. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Et ben, on va faire la grande manche, là. Alors, c'est pareil, il y a une partie là. Oui, oui, ça, cette chose-là, c'est un peu bizarre. Ce truc qui remonte là. Je sais pas trop. Bah, écoutez, on va continuer cette partie-ci. Déjà, on va faire ça ici. Hop. Là, il y a un petit peu plus de foncé. Je vais en mettre un peu plus. Alors, oui, vous voyez les plis de la robe. Donc, les plis, dans les plis, c'est un peu plus foncé. Donc, ça, on va mettre la couleur la plus foncée. Après, on va mettre la couleur intermédiaire. On va faire déjà cette partie-là. On fera l'autre après. On va mettre le plus clair. Et le blanc. On va repasser partout. Voilà. Je repasse un peu partout, mais je vais refoncer. Hein. Voilà, parce que ça éclaircit quand même. Donc, cette partie-là, je vais la foncer encore un peu. Et on va prendre l'intermédiaire. Pour faire nos petits plis. J'ai quelque chose qui bouge sur ma table. Je suis en train de regarder qu'est-ce qui fait du bruit quand j'appuie. Voilà, on va continuer les autres plis. Alors, il y a vraiment beaucoup de foncé là. Vraiment des endroits beaucoup plus à l'ombre. Les plis sont plus marqués ici. Donc, on va les marquer un peu plus aussi. On va faire déjà cette petite partie-là. On va mettre ici. Là. On va mettre le plus clair.
Et on va mettre le blanc. Et on va repasser un petit coup, comme chaque fois, je repasse. Remarquez un petit peu les petits plis les plus foncés. Toujours mes 3 couleurs, hein. C'est toujours mes 3 couleurs. Donc voilà, j'avais commencé avec la couleur la plus foncée, donc maintenant je fais l'intermédiaire. Qui est ici. On va en mettre là. On va en mettre un petit peu là aussi. Et après, on va prendre la plus claire, en laissant les endroits qui sont les plus pâles pour le blanc. Voilà. Là, je vais marquer cette partie-là. Je vous redis pas à chaque fois les couleurs parce que bon, c'est en toutes ces couleurs, donc c'est pas... Donc, bah, hop, on va faire celle-là. Cette partie-là. Voilà, c'est les parties les plus claires. Donc, j'ai laissé du blanc. Et là, je vais repasser partout pour après repasser mes couleurs plus foncées. Donc là, c'était plus foncé. Je vais refoncer un peu tout ça. Et on va remettre celle-ci. Voilà. Et pour finir, on va finir la dernière. Alors ça, c'est pareil. Ça, peut-être que c'est... Ça, c'est son bras, son épaule. À mon avis, c'est encore le vêtement qui est là aussi. À moins que ce soit son dos. Je vais regarder quand même l'illustration. Alors, sur l'illustration que j'ai trouvée, je vais vous montrer, c'est tout blanc. Voilà. C'est tout blanc. Donc, je vais faire tout blanc, mais peut-être je vais mettre des reflets un petit peu différents sur cette partie-là. Ou même façon, là, je vais peut-être, je vous dis par la suite, selon ce que je vais faire autour, je vais peut-être mettre des reflets. Si je fais des fleurs jaunes, bah, je mettrai peut-être des reflets jaunes. Là, je pense que je vais la faire rousse. Donc, c'est pareil, peut-être qu'il va y avoir des reflets un petit peu jaune-orange sur le vêtement. Mais bon, du coup, là, ce que je me suis aperçue, c'est que tout le vêtement est blanc. Enfin, c'est le même vêtement, quoi. Donc, ben, j'avais pas vu l'illustration coloriée. Bon, moi, je le voyais en voyant l'habit comme ça en noir et blanc. Je le voyais que dans les couleurs claires, quoi. Donc, effectivement, elle l'a colorié dans les teintes assez claires. Donc, c'est vraiment assez facile à faire, hein, quand vous êtes guidé par le grayscale, ça va, c'est assez rapide, hein.
on ne se casse pas trop la tête. On se laisse guider par les ombres que l'illustratrice a mis. Et puis, on arrive à un résultat assez sympa, quoi. Je dis l'illustratrice, mais c'est peut-être un homme, je sais pas. Je sais pas si c'est... Ça a l'air très féminin quand même, donc je sais pas. On va faire un peu d'ombre ici. Et on va mettre le... Je suis toujours dedans, hein, j'espère. J'ai toujours peur parce que je regarde pas forcément ma caméra et après j'ai des surprises. Quand je fais le montage de la vidéo, je m'aperçois que c'est pas dans le champ. Voilà les petits plis. Peut-être que je vais mettre des parties en accéléré. Je sais pas. J'en suis à combien? Je sais pas combien de temps, depuis combien de temps je filme. Donc, on va voir. Bon, ça c'est encore des petits plis ici. On va mettre un petit pli là. Là aussi, là c'est la main, donc je ne colorie pas la main. On va mettre l'intermédiaire. Un petit peu en dessous là. On va mettre le bleu. Et le blanc. J'étais en train de me demander, est-ce que j'ai un petit peu de mauve pour voir si je mettais des petites touches de mauve. Je sais pas si ça fait quelque chose là. Alors là, j'ai pris le 630. Je sais pas si c'est à certains petits endroits où c'est plus foncé. Peut-être mettre un petit teint de mauve. Alors celui-là, c'est le violet outre-mer. Pour donner des reliefs un petit peu différents. J'en mets pas partout, hein. Et par exemple, là, je vais en mettre cette partie-là, mais je vais pas en mettre cette partie-là. Je mettrai peut-être une autre couleur par la suite, mais pour le moment, je vais laisser comme ça. Mettre juste des petites touches que d'un côté. C'est très léger, hein. Là, j'ai déjà bien saturé mon papier, donc
Du coup, ça se verra pas trop. C'est juste pour moi, pour me dire que j'ai mis une autre teinte. Voilà. Et hop, on va mettre ce côté-là aussi. Voilà. Et maintenant, on va faire la dernière partie. Et cette partie-là, ah ben, j'ai encore ce petit bout-là aussi à faire. Je vais mettre presque du blanc là. On va mettre beaucoup de teinte foncée. Je vais mettre juste l'intermédiaire peut-être. Un peu de l'intermédiaire là. Et un petit peu de mauve. Hop, voilà. Donc maintenant, nous allons faire la partie ici. Là, vous voyez, il y a beaucoup de plis. Et puis là, il y a des petits zigouigouis. Là, les petits plis. Puis c'est d'être, vous savez, là, le tissu qui est cousu. Donc, ça fait des petits, un petit rebord. Je sais pas comment ça s'appelle dans le monde de la couture. Donc, je vais mettre cette partie-là. On va mettre un peu de clair. Et le blanc. Je regarde si je suis pas arrivée au bois. Parce que là, on en a fait quand même une bonne partie du dessin quand même avec cette couleur. On va remettre... Ah, je vais peut-être mettre un petit peu de mauve. Pour... J'avais dit que je mettrais un petit peu plus de mauve dans cette partie-là. C'est ce que je vais faire. Voilà. Là, je vais repasser un peu de foncé, retracer un petit peu. Et puis, ben, on va finir la dernière partie. Donc là, c'est pareil. Il y a beaucoup de petits plis. Vous voyez, ici, il y a des petites ombres. Ça va jusque là. Mon crayon n'est pas très bien taillé, mais bon, c'est pas trop nécessaire que ce soit. Je fais pas les cheveux, les choses comme ça. J'ai pas besoin de faire de choses très très fins. Là, c'est surtout des grandes zones. Donc, oh, il y a encore une mouche qui est rentrée. De toute façon, hein, je peux pas rien faire parce que même si je la tue, il y en a une autre qui va arriver. Donc, je suis désolée pour le bruit. Je vous jure, je ne filme pas dans mon étable, dans une étable. Généralement, il y a toujours plein de mouches quand il y a des vaches. Mais bon, voilà, les vaches, elles sont dans les champs. Donc, ben, les champs sont pas très très loin. Du coup, les petites mouches, elles viennent se rafraîchir dans les maisons.
faire toute cette partie-là. Comment je vais faire pour faire un peu l'effet. Je rajouterai peut-être après du blanc. Mais du blanc acrylique pour retracer les petits dessins de la dentelle. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais enfoncer, repasser tout ce qui est enfoncé là. Hop, je sais pas si on voit ce que je fais. Peut-être approcher un peu pour qu'on voit. Voilà, je suis en train de repasser tout ce qui est en les petits points de la dentelle. Alors, il y a des choses qui sont pas très précises, hein, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de reproduire les petits... Hop. Je suis toujours dans le cadre. Bon, là, j'aurais pu retailler, mais enfin, bon, ça va, on y arrive quand même. Voilà, pour refaire retracer les petits trous de la dentelle. Ils font une sorte de des petites fleurs, enfin, des petites rosaces. Voilà. On va le finir. Il est encore ici. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le grand schéma. Après, du coup, on va reprendre. J'avais fait le plus foncé, l'intermédiaire. Enfin, je crois. Je ne sais pas si j'avais fait. Oui, si j'avais fait l'intermédiaire. Donc, je vais reprendre le plus clair pour allonger mes plis. Hop. On va en mettre un petit peu là aussi. Je suis peut-être en dehors là, parce que je suis un petit peu trop... je suis désolée, peut-être que vous n'aviez pas vu ce que j'étais en train de faire. J'avais oublié que j'avais zoomé au max. Donc voilà, maintenant on va faire les petits plis de la dentelle. Je vais voir ce que ça donne. Quand je repasse là, oui, ça va, ça reste. Voilà, c'est très bien. On voit encore les petits traits de la dentelle. Les petites rosaces. Non, il faut que je retaille. Parce que je suis sur le bois. Donc, je vais peut-être rayer mon papier. Ah, il commence à être petit, là. Je peux le tailler que dans le Tigal, parce que sinon... Ou après, une fois que je peux plus le tailler dans le Tigal, je prends un taille-crayon normal, quoi. Ces petits taille-crayons comme ça, là. Ces petits taille-crayons comme ça. Bon, là, celui-là, il a un... Voilà. Donc, ça, c'est impeccable. Ah non, celui-là, ça rentre pas. Ils sont trop gros. Donc, j'en ai d'autres, des petits comme ça. Vous savez, on en a toujours des gratuits quand on l'achète. Donc, voilà, c'est très bien pour... on peut aller jusqu'au bout, pratiquement, avec ces petits taille-crayons. Bon, c'est sûr, ça fait des gros copeaux, mais bon, sinon, on est obligé de s'arrêter à, vous voyez, dans les aiguiseurs. Là, je peux plus les mettre. Hein. Déjà, je peux plus les mettre, ils sont trop petits. Donc là, je peux le mettre encore dans le Tigal, mais vous voyez, là, regardez, il me reste plus beaucoup. Je vais pouvoir encore tailler deux fois, peut-être. Puis après, ça va arriver à peu près ici et je serai obligée d'utiliser les petits taille-crayons.
là. Je vais faire finir cette partie-là. Si vous entendez des petits bruits que ça croque, c'est ma petite Minette qui est en train de manger ses croquettes. Je sais pas si on entend d'ici. Oui, je pense qu'on l'entend. Quand je colorie plus. Malheureusement, ma petite Minette, elle chasse les oiseaux, mais pas les mouches. C'est bien dommage parce que ça m'aiderait bien. Il y a des grandes surfaces là, donc là il y a les cheveux. Je contourne les cheveux, mais c'est pas grave de toute façon. Même si je passe dessus, c'est du blanc, donc du coup c'est facile de repasser sur le blanc, sur ce blanc là. Oui, une grande surface, hein. On arrive au bout là. J'arrive au bout du. C'est que c'est pas facile à tenir. Ça fatigue le doigt de tenir un petit crayon. Donc voilà, je repasse un petit peu pour éclaircir à certains endroits. Alors, je vais mettre un petit peu de violet. Des petits reflets de violet ici. Une fois que j'aurai fait le violet, je vais remettre mes autres couleurs. Hop, je vais remettre un petit peu mes couleurs foncées. Ma couleur foncée pour forcer un peu les plis. J'ai encore cette petite partie là que j'ai pas blanchie, hein. Hop. Un petit reflet. On va remettre un petit peu de l'intermédiaire. Elle va vite me demander à manger. Plus ça va, plus elle me demande tôt. Le matin, mais avant elle attendait midi, mais maintenant déjà à 10 h, elle commence à me demander une deuxième pâtée. Et puis là, bah, je suis sûre qu'elle va vouloir manger déjà sa troisième et qu'il n'est même pas 5 h. Donc j'essaye de la faire patienter jusqu'à 7 h, mais 19 h, mais c'est dur quelquefois, hein. Et là me tourne autour. Donc alors on fait la dernière partie là, les petits zigouigouis que je ferai beaucoup plus blanc. Je rajouterai peut-être un petit peu de matière blanche.
Voilà. Et là, je vais mettre un petit peu de mauve par ici. Des petits points de mauve aussi. Je vous avais dit lequel c'était, hein, le 630. Hein. Je me répète, mais je ne savais pas si j'avais... On va foncer encore un peu là aussi. Hop. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais m'éloigner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, là, ça fait un petit peu bizarre vu que le reste n'est pas colorié. Mais bah, c'est un bon début, je pense. Je vais un petit peu blender ce que j'ai fait. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Parce que bon, ça peut très bien se prêter comme ça. On peut l'avoir fini comme ça. Après, je verrai par la suite, quand je vais finir l'illustration, si je rajouterai des couleurs selon l'environnement, quoi. Selon ce que je vais faire autour. Donc, je rajouterai peut-être aussi, ben oui, un peu de jaune si je fais des fleurs jaunes. Si je fais des fleurs bleues, bah, je rajouterai peut-être pas trop de couleurs. Je resterai dans ces couleurs-là. Si je fais du mauve, bah, je rajouterai peut-être un peu plus de mauve. Je rajouterai un mauve plus foncé. Là, j'ai utilisé ce mauve-là. Mais j'utiliserai peut-être un mauve plus rose. Après, j'ai des violets un peu plus foncés, mais je veux pas non plus que ça soit trop foncé. Donc, tout dépend de votre environnement, quoi. Selon ce que vous allez faire autour. Voilà, tout dépend des reflets qu'il va y avoir autour des vêtements, quoi. Mais là, sinon, là, bah, ça peut être... si c'est des fleurs bleues, ça peut très bien rester comme ça. Vu que j'ai déjà mis des reflets bleus, donc voilà. Donc, bah, là je rajoute un petit peu de mauve à certains endroits, mais après il peut très bien y avoir du jaune par ici, bah, du jaune orangé par ici, vu que je vais faire les cheveux roux. Et peut y avoir, si je fais par exemple des fleurs mauves, et ben plus de mauve ou de rose par ici, quoi. Donc selon ce qui va y avoir autour du vêtement, ça prendra la couleur, vu que c'est normalement c'est un vêtement assez clair, donc ça prend un petit peu les couleurs de ce qui l'entoure. Donc bah, écoutez, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous voyez. Ça me plaît bien. Donc, c'était juste un petit tuto de comment on fait des petits vêtements, des plissés de vêtements. Bon, je pense qu'il doit y en avoir dans le coloriste spécial effet. Bon, je ne sais pas dans lequel, mais bon, ça viendra, je pense. On retravaillera ça ensemble, je pense. Donc, on verra quand ça en arrivera à ce moment-là. Mais là, je pense que c'est bien. On va s'arrêter ici. Je pense que j'en ai fait assez. Mais bon, vous voyez, on est toujours en train de rajouter un petit quelque chose. C'est un petit peu le problème, c'est qu'on ne veut jamais s'arrêter. Et puis... mais bon, il faut bien s'arrêter un moment. Hein.
On se dit c'est stop et voilà. Donc, ben, écoutez, bon, je ferai pas peut-être d'autres tutos sur cette illustration, mais je voulais faire le petit drapé avec vous pour alimenter aussi un petit peu ma chaîne, voir autre chose que des couleurs peau, des cheveux et tout ça. Donc, voilà, ça va être un petit peu différent. Maintenant, je vais présenter des petites choses comme ça différentes, des fleurs, selon les illustrations qu'il y a, que j'aurai à faire. Donc, écoutez, j'espère que vous aurez passé un petit moment agréable avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.